وخصوصا لما تكون مرأة بطول. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise bien. عسلامة سمية لغيتي، مرحبا بك في البودكاست اللي نحاولوا نحكيو فيه على اللاغ ديجيتال، ولو سوجي متاع ليبيزود متاع اليوم هي الموسيقى الكترونيك. سمية AKA سترينجر سوما دي جي و ان ميم طون برودكتريس، وتوا عندها ريكورد ليبل متاعها باش نشوفوا الباركور متاعها وكيفاش وصلت باش تعمل هذا الكل. دونك si tu peux te présenter, Soumaya. Salam, Anna Soumaya Lariti. Mon nom de scène est Stranger Souma. Ou avant ça, shukran Leila à l'invitation. It's very nice talking with you today about a very interesting subject. There is music and art, digital art. Alors, Anna Soumaya Lariti. I'm a DJ and producer. I started the music a long time ago when I was studying in high school, in middle school, yeah. And there was a little cut for me in music with the studies. Donc j'ai étudié mes études supérieures. Une fois que j'ai fini, je suis retournée dans la musique. وهكا بدأت قصتي مع electronic music حيت I wasn't interested in electronic music before, but once I knew more about technologies, I was like, wow, this is amazing. This is the music I want to make. Nice. وانتي سمية تاو باركور اكاديميك بعيد على الموسيقى، معناها كي شفت عملت برشا دي ماستر، كنت نجم تحكي لنا عليها وسيتي باغ شوا، معناها الباركور اكاديميك هذاك ولا لا؟ هو شوية par choix, شوية par obligation. Comme vous savez tous, nos parents, ils nous obligent pas, mais ils nous guident un peu vers les choses qui semblent bien pour notre avenir. Et forcément, étant au Maroc, faire des études, c'est fondamental et obligatoire. Donc, il a fallu que je fasse des études, que je commence à étudier déjà des choses vers lesquelles j'ai été orientée, que ce soit par l'école ou par la famille. Et ensuite, dans mon cursus, j'ai essayé justement d'essayer de trouver les choses qui me plaisent dans les études. Donc, j'ai commencé avec des études techniques. Après, j'ai basculé totalement vers la science de l'infocommunication, l'événementiel. Et après, j'ai fini avec un master en management des organisations. Et dans tout ça, j'ai essayé, en quelque sorte, toujours de m'approcher du domaine que j'aime bien, c'est-à-dire la musique, l'art. Et je me suis toujours retrouvée à travailler avec des artistes ou à chercher des artistes avec lesquels je puisse travailler, que ce soit en communication, en événementiel, même en entreprise, pour des activités, tout ça. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'attire et c'était comme ça que je me suis réorientée vers la musique. Je me suis dit, si je fais tout ça pour des artistes, je pourrais le faire aussi pour moi-même et on verra bien. معناها انت بديت ديجا الانجينيوري الكتريك في المغرب، وبعد خرجت لفرنسا عملت دي ماستر هكا؟ لا، ملي خديت الباك بكالوريا مشيت j'ai étudié en France. Je suis restée là-bas pendant 5 ans. J'ai fait un DUT en génie électrique informatique industrielle. Avec une option d'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, tout ce qui est énergie et tout ça. Et ensuite, je me suis réorientée, comme je t'ai dit, en sciences de l'infocommunication et histoire de l'art, pour ensuite faire un bachelor, troisième année de bachelor en événementiel. Bon, après, j'ai fait une licence pro management des organisations et innovation solidaire et sociale. Puis ensuite, c'est à cette année-là que je suis rentrée au Maroc et je voulais en fait travailler. Je me suis dit: «J'ai assez eu de diplômes, je devrais rentrer chez moi et travailler un peu, développer un peu, mon pays aussi» et je me suis retrouvée à travailler et étudier le soir, à un master
en double diplomation canadienne, c'est en management des organisations. Donc c'était un peu chaud pour moi quand je suis rentrée au Maroc. C'était une double vie entre études et travail qui s'est plutôt bien finie parce que mon travail était très très bien. Aussi mon travail au master et tout ce que j'avais rendu était excellent. Donc moi, pour moi, c'était une satisfaction malgré le fait que c'était très très difficile à gérer. Hey, j'imagine vraiment un parcours roller coaster. وعرفت الموسيقى انت la musique a été toujours présente في حياتك معناها من الميدل سكول. Oui, j'ai appris le violon au conservatoire et j'ai appris de la guitare toute seule. Le choix de la guitare, c'était surtout le fait, que c'est un instrument qui se porte, je pourrais l'emmener avec moi, jouer où je voudrais. C'est ce qui m'a le plus accompagnée pendant mes études, c'était les jams à la guitare avec les amis. J'organisais des petites soirées, des apéros pour les étudiants étrangers en France. Donc des fois, j'appelais des amis pour animer la soirée, je me retrouvais des fois à jouer avec eux. C'est comme je l'ai dit, j'ai toujours été un peu, rattachée à la musique, que ce soit dans mon temps personnel ou que ce soit au travail. Et par rapport à la musique électronique, en fait, c'était aussi, pendant, mon dernier stage que j'avais passé en France. Je l'avais passé dans un café, pour, les minorités LGBT. Et j'étais chargée de l'organisation de tout ce qui était événementiel, que ce soit une galerie, que ce soit un DJ, un groupe, bon, tout ce qui se rapportait à l'événementiel. Et là, je me suis retrouvée à booker un ami à moi, très très bon ami. C'est lui d'ailleurs qui m'a le premier expliqué comment mixer et tout ça. Et je le ramenais tout souvent mixer dans les soirées. Je me suis dit: «Cette musique électronique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est une bonne énergie, c'est aussi de la danse, c'est communautaire plutôt». Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Une fois que je suis rentrée au Maroc, je commençais aussi à faire des petits mix à moi et je me suis lancée ici au Maroc avec, une 1re petite soirée. C'était une invitation d'un ami aussi qui s'était très, très bien passé et c'est ça qui m'avait convaincue de bosser là-dedans et de continuer là-dedans. باهي. و ومعناها كيفاش معناها شنو اللي حسيت موجود في الموسيقى الإلكترونيك اللي مش موجود في الموسيقى انسترومنتال معناها شنو اللي عجبك في الموسيقى الإلكترونيك؟ Il y a quelque chose dans la musique électronique, c'est le côté que c'est infini. C'est-à-dire que il y a une infinité de sons et de mélodies et d'effets et tout ça. Et le coût pour s'acquérir les matériels et tout ça, c'est un peu moins, je dirais, un peu moins coûteux que si on voudrait, je sais pas, s'acheter un contrebasse ou un grand piano, tout ça, on peut l'avoir sur ordinateur avec un plugin. Bon, ça sera pas aussi cher que l'instrument réel, mais le son au moins, sera très, très similaire et ça aide beaucoup dans la composition et dans la création d'avoir des banques de sons, des logiciels à portée de main qu'on peut utiliser et ça aide moi, personnellement, ça m'aide beaucoup dans la création. Génial. Déjà, la question متاعي اللي comment tu as commencé à apprendre low budget. Surtout, tu étais étudiante. Donc, est-ce que tu as trouvé des studios? Est-ce que tu as commencé à avoir des tutos? En fait, le début pour moi, j'ai débuté avec le mixage, avec, le DJing. Donc, c'était vraiment mon ordinateur d'étudiante, avec, une petite carte, mère. Je pense que c'était un un Pentium quelque chose à l'époque, donc vous imaginez la qualité, la qualité du mix, enfin la qualité du jeu plutôt, sur le logiciel, c'était pas très évident. Il fallait juste actionner un bouton et faire semblant de faire les autres, et puis faire les autres à la suite. Et donc c'était vraiment low budget. Une fois que c'est quand j'ai commencé la production, des années après, que je me suis un peu investie dans le hardware, c'est-à-dire dans du matériel. J'ai commencé à checker les bons plans, quel serait le meilleur matos à acheter avec un petit budget, bien sûr, parce que, je pouvais pas me permettre, de grands synthés ou de grandes machines.
Donc c'était petit à petit, des petits trucs par-ci par-là et j'ai commencé à rassembler mon setup et à développer, un peu aussi mes skills de production. Excuse-moi, je t'ai coupé, je me suis rappelé que tu avais parlé de tutoriels. En fait, c'est ça qui m'a le plus appris parce que étant autodidacte, on cherchera toujours l'information en ligne, dans des bouquins, avec tout seul, l'inspiration, avec de la recherche et de l'expérimentation. Donc, principalement, c'est ça. دونك les logiciels اللي بديت بيهم مثلا شنو؟ DJing, je me rappelle, j'avais téléchargé Virtual DJ. Il était gratuit. C'est là où j'ai fait vraiment mon premier mix. J'ai mis un track avec une autre et j'ai essayé d'écouter et tout. Ensuite, j'avais basculé sur Tractor pour le DJing. Quant à la production, j'utilise Ableton, mon logiciel préféré. Et je me souviens par contre, il y a très, très, très longtemps, quand j'étais, au collège, je me rappelle que j'avais fait des beats pour des amis à moi sur Fruity Loops, mais c'était vraiment mon seul contact avec, Fruity Loops. En dehors de ça, c'est que, avec Ableton. Génial. وهذه des informations باهين باش العباد تعرفهم ils commencent à télécharger, à expérimenter. Donc, la première fois اللي عملت un mix, c'était avec Lucien ولا il y a un parcours avant? Non, non, c'était vraiment quelque chose de personnel, juste un mix standard, pour moi. D'accord. وبعد كيفاش بديت تخمم اللي pourquoi pas ça devient une carrière من الميكس personnel اللي peut-être ça peut être une carrière اللي تولي دي جي. Oui. C'est venu surtout avec des encouragements de l'entourage et surtout d'internet. On voit des artistes internationaux sur Instagram, sur, Facebook, sur YouTube. On voit des gens faire des choses ailleurs que personne ne fait ici. On se dit: «Pourquoi pas nous? Pourquoi pas, faire des choses un peu similaires?» enfin, pas forcément avec le même budget, mais quand même d'essayer de faire quelque chose et de faire la différence. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» j'ai toujours bossé avec des artistes, j'ai toujours organisé des événements, des soirées, des apéros, tout ça. Donc je me suis dit: «Bon allez, je vais me lancer et organiser quelque chose où je vais moi mixer». Et c'est parti vraiment comme ça, c'était ça la le 1er pas vers, une carrière, comment on va dire, professionnelle ici au Maroc. J'ai mixé dans mes propres soirées et c'était une très bonne expérience parce que, on a la tête un peu divisée entre les 2, le côté organisation et le côté DJ. Mais heureusement pour moi, je ne faisais pas ça toute seule. J'ai toujours eu mon binôme et ma partenaire de crime, Sarah, qui est aussi ma manager et aussi la cofondatrice du label. Donc on a toujours bossé ensemble par rapport à ça et c'est un peu, comme je t'ai dit, l'entourage qui nous encourage toujours à aller de l'avant et ça, c'est très, très important. Hey, voilà le support et je crois que c'est important d'avoir un réseau Zed, d'artistes, de supporters. Oui, le réseau, tu sais, ça se construit. On ne naît pas forcément avec un réseau. Donc, il faut aller pas à pas. Donc, faut pas avoir peur au début de se dire, ah non, je connais personne, je ne peux rien faire toute seule. Mais si on a un petit peu, enfin, si on a une idée, faut oser, faut aller contacter des personnes. Peut-être certaines personnes vont pas répondre, mais d'autres, elles seront plus ouvertes à discuter, peut-être à donner des conseils, même des fois participer dans l'action qu'on veut créer, que ce soit un événement ou une soirée ou juste un mix. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi pour créer ce réseau-là et démarrer dedans. كيفاش كان أول تراك عملته معناها أول تراك publié؟ أول track publié sur les stores, je pense c'était Prototype et ce track-là, je l'avais composé
vraiment pas dans le but que de le publier. C'était un des premiers tracks sur lesquels j'avais travaillé sérieusement la production. J'ai arrêté d'expérimenter, de faire des choses un peu bizarres et tout ça. J'ai essayé de me concentrer et de me centrer sur une seule idée dans ce track-là. Et une fois que je l'avais fini, il était super bien. J'ai aimé, j'ai fait écouter à des amis. J'ai eu de bons feedbacks et je me suis dit, bon, allez, je vais le lancer. Et je l'ai lancé je pense que c'était en 2019, je crois. D'accord. وانتي ستيل متاعك الأكثرية في الديب هاوس si tu peux les décrire comment tu le décris. La vérité, mon style, il bascule depuis la house jusqu'à la techno. House incluant deep house, progressive house et melodic house et techno, surtout de la mélodique techno. Donc, je suis plus dans ce style-là. Je fais aussi un peu de down tempo, du deep house et down tempo. C'est un peu, c'est là où j'exprime le plus ma touche personnelle et un peu mon histoire et mon historique d'où je viens. J'en fais pas beaucoup. Je fais plus de la house et techno, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je m'oblige pas, mais je me mets un peu des délais pour moi-même pour essayer quand même de produire quelque chose qui parle de mon histoire, d'où je viens, de l'Afrique, un peu influencée par ce côté-là.
Oui, ou déjà, سمعت معناها des tracks اللي y a de l'influence des instruments de l'Afrique, il y a l'influence même المغرب, القناوة. Donc, ça fait plaisir d'entendre tout ça في الميكس وsurtout في السين تاع معناها musique électronique. باهي، ومن بعد وقتاش سميت روحك سترينجر سوما؟ est-ce que il y a une histoire derrière Stranger سوما ولا؟ وهي ما إستوار ما والو، هي في الأول كانت سميتي سومة. كان عندي page Facebook, j'avais des followers, des amis et tout. Et quand j'ai essayé de créer aussi un compte sur YouTube et tout ça, je me suis retrouvée avec plein de Souma de partout dans le monde. Des fois, c'est des hommes, des fois, c'est des femmes. Je me suis dit quand même, ça va être pour moi un peu difficile parce que même moi, j'arrivais pas à me retrouver dans tout ça. Donc, j'ai choisi d'ajouter un mot un peu qui me parle, enfin, qui me parle plus ou moins, c'est stranger. Et c'est comme ça que c'est parti, Stranger souvent. C'est juste pour que je puisse me retrouver sur les réseaux. Oui, pour l'exposition, pour la visibilité. Oui, ouais, parce que c'est très grave quand on s'appelle, quand on se met un nom, surtout quand on a le choix et qu'on se met un nom, à la fin, on peut même pas se retrouver soi-même. Quand on va chercher soi-même le nom, on peut pas le trouver. Surtout pour moi, à l'époque, puisque je venais de commencer, je voulais montrer ma page à ma mère, à mes amis. Ah, vous pouvez rentrer, chercher, me trouver, tout ça. Et pour moi, c'était horrible que je ne puisse pas être retrouvée par mes amis. Donc, c'est vraiment pour ça. Oui, ou déjà, c'est une astuce. معناها اللي يحبوا يسميوا رواحهم كدي جي جدد, faut trouver un nom unique et مش not very used. باهي. Yes, not very used and something that quelque chose qui vous ressemble parce que c'est un nom que vous allez peut-être porter toute votre vie ou toute votre carrière et donc il faut choisir wisely et faut pas se limiter non plus à son propre nom parce qu'on peut choisir vraiment tout et n'importe quoi. جينيال. باهي انتي الأكثرية عملت دي جيجز في الماروك هكا وكيفاش le public marocain sa réaction par rapport à la musique électronique? من أول مرة كان عندي gig بوبليك كان شوية مخلط فيه ميزامي وفيه بوبليك اللي ما كنتش كنعرف وهذاك البوبليك اللي ما كنتش كنعرف كلهم la majorité ils étaient très contents et ils étaient plutôt étonnés mais pas choqués, ils étaient étonnés de voir une jeune femme mixer, balancer surtout de la bonne musique, de la musique que peut-être eux ils pensent qu'il y a que des hommes ou que des garçons qui pourront avoir ces tracklists là ou faire de la recherche ou être des connaisseurs. Donc ils étaient plutôt étonnés, très contents de voir ça. Et après des années, donc le public bien sûr il s'agrandit et cet état-là, je ne cesse de le remarquer parce que فين ما مشيت عندي gig الناس يجيو عندي يقولوا لي واو سوما what you're doing is amazing, I never seen a woman DJ or I never seen a woman producer and that's kind of true, c'est un peu la vérité parce que il y en a pas beaucoup. Déjà, si on va parler du Maroc, il y en a vraiment pas beaucoup des femmes DJ productrices et encore moins de DJ productrices vivant au Maroc, parce qu'il y en a quelques-unes, mais la majorité, elles sont à l'étranger. Donc, c'est pas évident de croiser en quelque sorte des artistes femmes dans la musique électronique ici. Donc, d'où l'étonnement et aussi, ils sont contents de le faire parce que c'est pas quelque chose de commun. Ou d'ailleurs, أنا باش نسألك, est-ce que فما d'autres challenges en question en tant que DJ في الماروك اللي d'autres anecdotes يقول لك si les femmes في le monde de nuit c'est une autre image, est-ce que جاتك des réactions كيف من هكا من l'environnement? La vérité من l'environnement ما كان عطيهوش I don't let them say those kind of things
Je fais très attention à ce que je fais. J'essaie d'être vraiment irréprochable pendant que je travaille pour donner vraiment une bonne image. Et alhamdoulilah, j'ai jamais eu de remarques désobligeantes d'une personne de mon entourage. Des fois, de temps en temps, quand il y a un post ou quelque chose sur Internet, mais pas forcément sur mon profil, sur d'autres pages qui ont une audience vraiment mixte, où il y a des personnes de toutes sortes. Des fois, on voit un commentaire un peu désobligeant qui critique un peu le fait que je sois une femme, mais c'est vraiment très, très, très peu fréquent. Ça arrive de temps en temps, mais c'est normal, c'est Internet. Mais dans la réalité, pas vraiment. Non. Oui, faut continuer, faut pas faire معناها يأثر عليك les commentaires ou même pour les DJ qui commencent معناها faire des gigs ou à, à s'exposer là-bas sur la scène. Bien sûr, parce que les remarques, on va pas dire qu'il y a que les remarques sexistes ou désobligeantes qui vont dire non, tu es une femme, tu devrais pas faire ça. Mais des fois, on a des remarques d'autres genres. Par exemple, on va pas pointer le fait que tu sois une femme, mais on va peut-être critiquer ton travail parce que tu es une femme. On va se permettre de te critiquer parce que tu es une femme, que tu es une cible facile. Et ça, c'est quelque chose que je pense, chaque femme vivant dans la région MENA en souffre. C'est un peu la stigmatisation un peu machiste de notre culture. Et ça s'abat sur nous les femmes, mais c'est pas un frein en soi parce que si ça nous oblige pas à nous battre, comme je vais dire, si ça nous oblige pas à nous battre, on peut toujours faire les choses dans les normes et faire les choses comme on veut nous, parce qu'on n'est pas obligé justement de se battre tout le temps. Et on peut juste faire ce qu'on veut et y réussir et veiller à ce que ça donne une bonne image et à ce que ça se passe bien. D'accord. Ou on a parlé معناها على الفيزيبيليتي des femmes dans la scène de la musique électronique. هما موجودين وموجودات و أما ما فما مشكلة متاع visibilité. Donc est-ce qu'il y a ça pourquoi ou est-ce qu'il y a des solutions à ça? Le pourquoi de cette question, هو vraiment bad luck, I can say, c'est vraiment de la mauvaise chance parce que ça, ça ne s'applique pas qu'aux femmes dans le domaine de la musique, mais ça s'applique un peu aux femmes dans tous les domaines. On est un peu stigmatisé et exclu, même dans les domaines qui sont soi-disant principalement féminins. On trouve beaucoup, beaucoup d'exclusions et beaucoup de restrictions pour faire en sorte que ces femmes-là ne puissent pas avancer dans leur vie professionnelle. Et le pourquoi ici, pour la musique électronique et l'absence des femmes dans cette scène-là, c'est un peu, je vais pas accuser, mais je vais un peu lancer la faute sur les organisateurs et les bookers. Parce que j'en connais quelques-uns et la majorité de ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent qu'il n'y en a pas. On ne trouve pas de femmes. On trouve pas de femmes artistes et c'est désolant parce qu'ils voudraient, soi-disant, booker des femmes artistes. Sauf que les femmes existent, comme je viens de dire, et que les femmes, elles sont là, elles travaillent. Mais pourtant, cette visibilité-là, on n'en bénéficie pas du tout. Et ces bookers-là et ces organisateurs, ils devraient faire un petit peu plus d'efforts pour joindre des organisations, peut-être qui rassemblent ces femmes-là, essayer de faire bouger le réseau justement pour avoir des femmes et ne pas se dire ah, je connais aucune femme artiste, ben c'est pas grave. Il faut faire un petit peu d'effort et si on a l'idée de faire quelque chose euh, de moderne et avec un line-up par exemple 50-50, on va dire, allez, dans l'absolu 50% hommes, 50% femmes et aussi inclure des minorités, ça serait magnifique de la part de ces personnes-là parce que c'est un peu eux qui façonnent en quelque sorte les images des artistes et les opportunités qu'ils leur donnent aussi. Oui. Ou déjà معناها parfois l'excuse il y a je fais l'art pour l'art mais de point de vue personnel je pense que art is a statement et de faire la parité et la diversité
quand tu organises un événement, c'est aussi important que la matière que tu présentes l'événement avec eux. Absolument, absolument. D'accord. Déjà, Souma, si je me permets, معناها تعطي des classes. Tu as fait une expérience de mentor aux jeunes DJs. زاد عملت un magasin اسمه Kazanation. شفت donc à travers ça, c'est quoi? C'est par chance ou il y a vraiment هكا de la cause pour circuler l'information autour des jeunes Marocains? Là, c'est un engagement avant tout, c'est vraiment un engagement. Et j'adore travailler avec les jeunes, avec les enfants. Et j'adore surtout partager ce que je sais et ce que je sais faire parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait aider vraiment tout le monde. C'est de partager ce qu'on sait. Parce que la rétention de l'information est très grave et le fait d'empêcher certaines personnes d'accéder à l'info, ça peut vraiment faire it can be a game changer, que ça peut leur changer la vie d'avoir une petite info. Donc oui, je suis totalement dans une démarche de sharing is caring. T'as eu un moment هكا اللي حسيت vraiment c'est bien de partager cette information autour les groupes اللي قريتهم des femmes ou des DJ ou ولا Oui, oui, certaines informations comme enfin هو des informations techniques pour moi je les qualifierais pas ce serait pas pour moi les infos qui vont leur changer la vie, mais plutôt en fait le partage et le feedback surtout que je peux leur donner vis-à-vis de la vie professionnelle et de l'avenir de ce qu'ils pourraient faire. Je les oriente, je leur donne du feedback par rapport à leur composition. Donc je pense que ce rapport-là avec ces étudiants, c'est vraiment ça qui peut leur changer un peu la vie et la façon de voir les choses. Parce que bien sûr, le technique, on peut l'apprendre que ce soit à l'école, que ce soit sur un tutoriel, on peut trouver l'information dans des bouquins et tout ça. Mais l'expérience personnelle et l'expérience humaine, c'est vraiment ça, c'est vraiment le plus important à partager parce que des fois, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que certaines choses se passent et malheureusement, ils sont à la fin en face d'un domaine auquel ils n'ont pas été du tout préparés. Et c'est ça que j'essaie aussi de faire, c'est que ces jeunes femmes et que ces jeunes personnes soient un peu préparées à ce domaine-là et qu'ils ne baissent pas les bras et qu'ils restent toujours chargés et motivés pour réussir. Oui, oui, c'est le fait de sentir soutenu. Il y a il y a un network انت قريت في un projet اسمه for S Fest هكا Oui, Femena. Femena. Donc ça fait partie من Femena تونس اللي حكينا عليها في Oui, épisode أخرى. ده génial. exactly. Si tu peux introduire أكثر معناها le chapter Femena Maroc. Alors, le chapitre Femena Maroc, il s'est déroulé en deux phases. C'est-à-dire, la première phase, c'était une première résidence, c'était vers fin septembre. C'était une résidence artistique axée sur le DJing et la production de la musique électronique. C'était 4 jours très, très intenses où j'ai partagé un peu ce que je sais faire et ce que je sais tout court avec ces filles-là. Elles étaient 10. Et on avait 2 groupes d'ateliers et on passait 4 heures de cours le matin, 4 heures de cours le soir. Et puis du débriefing le soir aussi, des réunions, beaucoup de talking et vraiment beaucoup de sharing, tout ça. Pour la deuxième résidence, c'est un peu récent, c'était en mi-janvier plutôt. Et ça s'est passé aussi sous forme de résidence artistique. Cette fois-là, il y avait le management artistique et ensuite la production de la musique. On en a refait parce que les filles, elles avaient demandé justement à avoir plus d'informations par rapport à la production. Elles voulaient plus travailler sur leur track. Donc le rendu de cette résidence-là, de ces 2 résidences,
ça va être, je vais essayer de pas spoiler un peu ce qui va se passer, mais il y aura, sûrement une sortie de vinyle avec, 9 tracks originales de jeunes femmes, marocaines, productrices et songwriters. Vraiment des profils très différents et des styles de musique très, très différents sur lesquels j'ai eu, le plaisir de travailler et d'aider à les finir, à les mixer. Donc on verra bien. Très très cool. J'ai hâte باش نسمعها. Ou surtout من Maroc, ça donne une autre influence. Déjà, par rapport à la production, أنا حبيت نسألك comment c'était la transition انتي كديجيت vers le domaine de la production. Est-ce que c'était smooth, facile ou ça a pris un temps de réflexion et de décision? Hem, la vérité, ça a pris un petit moment de réflexion parce que je ne savais pas du tout produire. J'avais aucune idée ce que c'était, à part Fruity Loops, le logiciel dont je t'ai parlé que j'avais utilisé quand j'étais très, très jeune pour faire des beats. J'avais aucune idée des logiciels, j'avais, aucune idée de comment que ça fonctionne, comment est-ce que je devrais acheter des instruments et tout ça. Et je me suis un peu renseignée sur Google, j'ai fait des petites recherches. J'ai fixé sur, le logiciel Ableton. J'ai pris une licence gratuite, pour débuter, voir la démo, comment ça se passe et j'ai accroché. Je me suis dit: «Quand même, ça a l'air assez concret et c'est plutôt, enfin, je vais pas dire plutôt facile, mais c'est un peu intuitif comme plateforme et très simple. Il y a pas beaucoup de design et de choses qui peuvent un peu vous déconcentrer. Donc j'ai commencé dessus à voir des tutoriels, faire des petits tracks, comme ça et comme ça, je me suis dit: «Bon, maintenant je devrais arrêter de faire des mix avec, que des tracks d'autres personnes. J'aimerais bien inclure aussi des tracks à moi dans mes mix» et j'ai commencé à produire un peu des styles, allant de la down tempo, un peu ethnique, orientale, un peu de la melodic house, de la techno. Donc un peu des énergies un peu différentes pour, ensuite développer tous ces styles-là, hein. ودونك انتي بديت بالميكس ديجا فما تراك مع على الميكس متاع ناتاشا أطلس d'autres mix aussi ومن بعد بديت بشوية بشوية تعمل tes propres tracks. زيد عملت record label dernièrement. Yes, oui. Si tu peux parler de cette expérience. Alors, ce label, le concept Volubilène, il existe depuis un petit moment. Avant le covid, on organisait des événements, des petits, des mini festivals et tout et j'avais sorti mes premières tracks sous le nom de Volubilienne. Donc on essayait d'inclure, le côté événement, le côté communauté et musique, dans le concept et quand le covid est arrivé, bien sûr, on était plus capable d'organiser des événements, de rassembler des gens et c'était un peu dommage parce que c'est ça le but du Volubilien Records. C'est un peu de rassembler des talents du nord d'Afrique et un peu partout dans le monde autour de la musique électronique spécialement. Donc c'est là où on s'est un peu, comment dire? On s'est ouvert dans dans notre démarche de label, en fait et au lieu que ce soit un label personnel où ça serait mon label perso où je vais sortir mes propres tracks, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Sortir d'autres personnes, travailler sur leurs tracks aussi, les aider aussi comme je fais pour moi, je pourrais le faire avec, d'autres personnes et ce label-là, je l'ai créé avec, ma partenaire Sarah et c'est elle qui veille sur, tout le côté management, contractuel, un peu direction artistique aussi et moi je me charge du côté technique, vraiment du côté technique et A&R. Je fais le choix un peu des musiques, de la vision un peu des styles musicaux qui pourraient, intéresser enfin, je vais pas dire qui pourraient intéresser, mais qui sont judicieux à présenter à notre audience parce que notre audience, elle est un peu éclectique et
elle aime bien un peu découvrir des choses du monde sous des formes un peu différentes qui sortent de la forme commerciale. وكيفاش عرفت مثلا les goûts de l'audience? Est-ce que c'était les gigs, les événements et voilà par simple intuition? C'était par rapport aux événements, mais aussi par rapport à la marque qu'on a de notre label, parce qu'on a un engagement envers les femmes et envers notre région, c'est-à-dire Africa and North Africa. Donc, on est un peu obligé, enfin, mais pas obligé, mais c'est un peu notre fer de lance, le côté ethnique et culturel de notre région. Donc, on met ça en avant et même par rapport aux musiques qu'on reçoit des autres personnes, eux-mêmes, ils font le choix de nous envoyer quelque chose qui va un peu nous intéresser, à savoir un peu influencé africaine, des fois orientale, des fois amazigh. Vraiment, c'est très, très varié. Et ça nous fait un peu plaisir parce qu'on se dit que nous, quand même, on est un petit label au Maroc, à Casablanca. Et on atteint des artistes à l'international, à savoir South Africa, le Sud d'Afrique, l'Italie, l'Angleterre, le Mexique, le Brésil. Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Et surtout, ces personnes-là, ils connaissent notre engagement. Ils savent qu'on est aussi des femmes, qu'on est des femmes qui gérons ça. Et ils savent que nous sommes engagés envers les femmes, que ce soit avec nos événements avant ou que ce soit avec nos podcasts qu'on faisait. Donc, ça nous fait très, très plaisir parce qu'on se dit que finalement, le message, il passe. Et l'image qu'on essaye de donner, parce que je parle d'image, parce que finalement, les gens, ils lisent très, très peu aujourd'hui. Et c'est avec les images qu'ils sont un peu sensibilisés et qu'ils comprennent un peu ce qu'on veut dire. Donc, notre image, c'est un peu autour de nos engagements. Que c'est vraiment ça. أي وجيماجين سا معناها حكيتوا فيها انت وسارة au lancement du label. Oui, exactement. C'est vraiment. En fait, le nom déjà de Volubilienne, il vient de Volubilis. C'est une cité antique, ancienne, qui est à côté de la ville de Meknès, ici au Maroc. Et c'est une ancienne ville romaine. Donc, c'est vraiment une histoire très, très riche qui vient des Romains, des princes musulmans, des princes amazirs. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter et à présenter. Donc, que ce soit par rapport à notre nom, par rapport à l'identité visuelle qu'on utilise, par rapport au message qu'on écrit et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour nous personnellement. أي j'imagine. Mais est-ce que في le lancement il y a eu des challenges نوعا ما باش pour ramener les artistes ou pour faire le plan peut-être c'est la question à Sarah mais aussi نسألك انت pour faire le plan marketing, le plan de communication autour de ça? Oui, oui. La partie la plus difficile au début, c'était le côté stratégique. C'était vraiment شنو بغينا نديرو, qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut faire quelque chose ici qui va rester au Maroc ou est-ce qu'on veut faire quelque chose d'international, mais quand même quelque chose de marocain sans oublier notre identité. Donc, le côté stratégique nous a pris beaucoup de temps à discuter. On s'est pris beaucoup la tête sur plein de problématiques, plein de choses. Donc, c'est vraiment the most difficult things we've been through, c'est stratégiser autour de ça. Et après vient la communication وحتى حسيت يا de l'influence معناها من القراية متاعك قبل côté organisationnel, communication, tu utilises beaucoup de plateformes, tu sais باش تعطي l'information sur beaucoup de plateformes. Est-ce que c'est important surtout pour l'artiste digital ou les DJ d'utiliser le cyberspace pour se définir? Mm. Bien sûr, il est primordial d'être sur les plateformes en ligne parce que c'est un peu la boutique, c'est un peu la vitrine de chaque artiste.
Même aujourd'hui, les portfolios, que ce soit pour un photographe ou un vidéaste ou un artiste peintre, les portfolios, ça passe en ligne. Maintenant, c'est des sites web. Donc, il est primordial et très, très important d'avoir une présence un peu dans je vais pas dire tous les réseaux parce que des fois ça sert à rien si on convertit pas de followers sur cette plateforme. Et des fois, certaines plateformes, elles ne vont pas avec certains styles ou certains artistes. Comme moi perso, j'utilise Instagram, Facebook. J'ai d'autres amis artistes, ils utilisent Snapchat. Moi, je l'utilise pas du tout. Donc, c'est vraiment un choix libre de chaque artiste de choisir les plateformes de prédilection et de concentrer un peu les efforts sur ces plateformes-là parce que peut-être que c'est là où vous aurez le plus de visibilité et surtout le plus de retours et de feedback de l'audience. Parce que c'est ça que nous, les artistes, on cherche. On sait tous qu'on ne se fait pas payer depuis les réseaux sociaux, mais ce qu'on reçoit des réseaux sociaux, c'est le support, c'est l'encouragement, les messages, le feedback et l'amour qu'on a de l'audience. Et c'est très, très bon pour le moral, c'est très bon pour la carrière aussi. Donc, j'encourage vraiment tous les jeunes artistes à aller compléter leur profil, à mettre des informations un peu homogènes sur un peu tous les réseaux, de donner des informations, de renvoyer d'un réseau à l'autre, peut-être, si par exemple vous utilisez Twitter et Twitter, il n'aide pas on peut pas mettre de long statut, vous pouvez dire, vous pouvez trouver la suite, je sais pas, sur Facebook ou sur une autre plateforme. Qu'il faut utiliser ça à notre avantage. Oui, c'est tout un storytelling à travers le cyberspace. Euh, et même, est-ce que peut-être tu as pensé aux nouvelles technologies comme la crypto-monnaie, les NFT, ou c'est encore un champ pas exploité? Alors, je suis un peu familière avec le monde de la crypto, un peu moins avec les NFT. Je pense un petit peu à comment aborder le côté NFT, mais le côté crypto, j'avais travaillé avec une plateforme qui rémunérait les artistes sur les plays en crypto-monnaie. J'ai travaillé avec eux sur le marketing, sur l'organisationnel. Et c'est toujours un projet en cours. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est c'est quelque chose que ces jeunes-là, surtout quand on utilise l'art digital, il est très judicieux de voir et de chercher dans ces domaines-là parce que ça a eu un potentiel de croissance extraordinaire et aussi ça part très, très vite. Donc des fois, on peut, faire une petite recherche sur internet, avoir quelques infos, peut-être partir 6 mois et quand on revient, on va trouver qu'il y a plein de choses, plein de technologies qui ont été faites et c'est à notre avantage, nous les artistes, parce qu'en général, c'est des plateformes faites pour les artistes et par des artistes. Donc ces informations-là, on va pas forcément les avoir de notre entourage, de tous les jours. Surtout, c'est la crypto-monnaie, c'est pas très répandu, encore moins dans la région MENA. Donc, il y a pas de mal à aller chercher dans ça. Peut-être qu'il y aura une très bonne opportunité pour un des artistes, on sait jamais, hein. Oui. euh, faut chercher et expérimenter. Donc بديت انت في Numidian Dreams. كان تحكي لنا أكثر على البروجي. Je sais qu'il y a un seul track publié que j'ai trouvé. كان تحكي لنا أكثر على البروجي de Numidian Dreams متاع Volubian. Alors, le projet Numidian Dreams, c'est venu après, bien sûr, la création du label, après Stranger Soma. On a dans notre entourage plusieurs femmes artistes, des amis, des connaissances, et on s'est dit, au lieu de se rassembler pour juste jammer, on pourrait justement créer un projet musical auquel toutes les femmes pourront participer. Donc c'est un projet ouvert qui s'intéresse à la musique nord-africaine, que ce soit amazigh, gnawa, arabophone, s'intéresse vraiment à tout cet héritage-là allant du Maroc, passant par la Tunisie jusqu'en Égypte. Ça, c'est fait pour inclure vraiment toutes ces zones-là et développer un peu, je ne vais pas dire des covers, mais en quelque sorte des reprises modernes dans des styles improbables peut-être de ces chansons-là. Donc on a commencé avec une reprise de Chalaba
C'est une chanson classique gnawa, que la majorité, tout le monde la connaît. N'importe quelle personne familière avec le registre gnawa pourra reconnaître un peu les paroles, un peu, peut-être pas forcément la mélodie, mais en tout cas le gunbri, l'instrument gnawa, il est vraiment là et il est joué d'une manière un peu jazzy, moderne, pour accompagner le beat un peu indie et électronique. Génial. باهي pour résumer, est-ce que c'est عندك message لأي طفلة تحب تولي دي جي ou veut se lancer? Alors, نقول لكم حاجة واحدة: believe in yourself, croyez en vous. Si vous pensez que vous avez une bonne idée, ne la cachez pas, partagez-la, bossez dessus, développez. Il faut travailler, travailler, travailler et le bon travail, ça paye à la fin.
Ben, pour finir en beauté, شنو هي les étapes اللي توصيهم pour étape simple pour produire un track مزيان والناس سمعوه ويعجبك انت. آم، alors الحاجة الأولى هي الفكرة. شنو الفكرة ديالك في هاد لو تراك؟ واش est-ce que tu sais où tu veux partir? Est-ce que tu as une idée en tête, une mélodie, peut-être un rythme? Peut-être des fois on commence avec des paroles parce que chaque artiste a un background different. Donc ça part vraiment de cette petite idée de départ. Et si des fois on n'a pas de petite idée de départ, on peut partir sur quelque chose qui est déjà fait. On peut vraiment, je vais dire, je vais pas dire une bêtise, mais je vais dire un truc que vous devriez pas faire tout le temps. Mais vous pouvez tout simplement trouver un son sur Internet, une vidéo YouTube, sampler le petit son et démarrer avec un track, que ce soit un beat ou une mélodie ou juste un grincement d'une porte. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ensuite, une fois qu'on a notre petite idée de départ, ce que je fais moi, c'est que je la mets au milieu de ma piste, et j'essaie de la développer, c'est-à-dire rajouter des éléments qui vont être en harmonie avec. Et petit à petit, je commence à façonner mon track. J'essaie de faire de petits arrangements avec les éléments que j'ai créés. C'est-à-dire, une fois, je mets le premier, une fois, je mets le deuxième, des fois, je les mets tous les deux. Et petit à petit, on écoute et on réécoute, on écoute et on réécoute. Une fois qu'on arrive à quelque chose qui est plutôt, enfin, je vais pas dire, qui est plutôt, audible, parce que des fois, si vous avez choisi de partir sur un son totalement, difficile à travailler avec, peut-être ça prendra beaucoup plus de temps à expérimenter. Mais une fois qu'on aurait développé cette idée-là, il faut penser aussi au style. Est-ce que vous avez un style déjà de prédilection à développer ou vous êtes ouvert à n'importe quel style? C'est-à-dire vous allez laisser la production vous porter là où ça va vous porter. Et on peut structurer un petit peu cette démarche créative, à savoir, poser peut-être le style vers lequel on veut partir ou peut-être les influences, que ce soit des influences, musicales ou, même, des influences rythmiques. Donc petit à petit, on construit ce track-là. Des fois, on peut mettre des mélodies, des fois, on peut mettre des beats, ou des drums, des drum machines. On peut utiliser des plugins, des instruments et aussi des plugins de machines, spécialisées comme, je vais pas citer des noms commerciaux, mais il y a beaucoup de machines et de drum machines qui peuvent simuler des sons réels, ainsi que des plugins et développer de plus en plus le track. Génial. Merci beaucoup Soumaya, c'était vraiment chouette l'interview. ما نعرفش كان تحب تزيد حاجة par rapport à notre discussion. حاجة وحدة كنشكرك ليلى، شكرًا بزاف. Ça m'a fait très plaisir de parler avec toi de tout ça et j'espère que les filles et que les jeunes qui vont écouter, qui vont nous écouter, ils vont pouvoir justement, continuer dans ce qu'ils font et vraiment travailler et aller de l'avant et ne pas baisser les bras quand on vous critique ou quand on vous dit quelque chose à l'encontre de vos objectifs. Faut toujours bosser et aller de l'avant. Oui, exactement et justement. Merci Soumaya et pour tout que le travail que tu fais pour faire entendre ce message-là. Merci beaucoup Leïla.